C'est la ville de tous les excès, Las Vegas, un paradis pour les fêtards. Mais comme toutes les grandes métropoles américaines, ici aux heures de pointe, les embouteillages sont à perte de vue. Aux États-Unis, les chaînes de télévision sont bien conscientes du problème, alors elles mettent les grands moyens pour informer les conducteurs. À Las Vegas, l'émission que les téléspectateurs ne manquent pas, c'est celle de Ken Smith. Plusieurs fois par jour, ce présentateur vedette réalise des flashs sur l'état du trafic en direct à bord de cet hélicoptère spécialement adapté. Il y a toutes sortes de boutons pour contrôler cette petite caméra. C'est elle qui me filme. Et j'alterne avec la caméra boule à l'avant de l'appareil. Et je peux tout enregistrer si je veux. C'est mon bureau aérien. Je m'installe. Il faut mettre la ceinture. Et il faut que j'arrête les repas copieux. J'ai du mal à la boucler. Ken Smith plaisante, mais ses journaux sont suivis par plus de 400 000 téléspectateurs. À ses côtés, un ancien pilote de la police l'accompagne dans les airs depuis près de 8 ans. Vas-y, dirige-toi vers le stade là-bas. Accident de voiture, bouchon. Chaque jour, dès 7 h du matin, le présentateur vedette fait un état des lieux du trafic. Mais aujourd'hui, c'est un autre événement qui va faire l'ouverture de son journal. On vient juste d'être prévenu qu'il y a une course-poursuite sur l'autoroute 15. Apparemment, un chauffard poursuivi par la police a abandonné sa voiture et il s'est enfui à pied sur l'autoroute. On va aller sur cette affaire. Ce métier, c'est toujours comme ça. Tu ne sais jamais ce qui va se passer. D'une seconde à l'autre, ça change. Grâce à son hélicoptère, le journaliste peut traverser la ville en moins de 2 minutes. On dirait qu'il y a beaucoup de dégâts. Depuis les airs, le point de vue est idéal pour filmer avec son puissant zoom. Pour échapper à la police, le chauffard a heurté plusieurs véhicules. Il a abandonné ce pick-up gris et il s'est enfui à pied dans le parking d'un supermarché. Ken Smith annonce la nouvelle à ses téléspectateurs en direct. Et on retrouve Ken Smith en direct. Il suit une course-poursuite qui s'est terminée au supermarché. Oui, on survole en ce moment les lieux de la poursuite. On l'a loupé de peu. Ça s'est terminé ici, au supermarché. Le suspect s'est enfui à pied. Il est actuellement au 2e étage de ce parking où il a été interpellé par un officier de police. C'est là que la course-poursuite s'est arrêtée. Et croyez-le ou non, je ne sais pas qui était dans ce véhicule, mais il a eu de la chance. Il a traversé ces 8 voies à pied sans être heurté par une voiture. Et regardez maintenant, c'est là que tout a commencé. Vous pouvez voir des officiers de police et les dommages que le suspect a provoqués sur les véhicules d'autres conducteurs. Apparemment, il avait heurté au moins 2 autres voitures. Arrêté par la police, le fugitif légèrement blessé est transporté à l'hôpital avant d'être incarcéré. Pour délit de fuite, il risque 10 ans de prison. Pendant plus d'1 heure, Ken Smith enchaîne les directs. Pour lui, c'est la routine. Aux États-Unis, les affaires sensationnelles comme celle-ci sont quasi quotidiennes. Accidents, bagarres, arrestations musclées. À bord de leurs hélicoptères, les journalistes américains traquent tous les jours les délinquants de la route. Le dernier fait divers qui a tourné en boucle sur les écrans, c'est cette course-poursuite particulièrement violente dans les rues de Los Angeles. Regardez-moi ça! Dans cette voiture volée, le conducteur, pris en chasse par la police, prend tous les risques. Il finit par perdre le contrôle de son véhicule, mais sa course folle ne s'arrête pas là. Revolver à la main, il tente alors de voler une autre voiture. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il essaye de faire un carjacking! Une poursuite de près d'1 heure. Bloqué par les embouteillages à la tombée de la nuit, le fugitif s'apprête à dérober un autre véhicule quand les policiers le stoppent en lui tirant dessus. Hospitalisé,
L'individu a survécu à ses blessures et il attend aujourd'hui son procès. Il risque 28 ans de prison. Un dédale d'autoroute, des lignes droites qui s'étendent à l'infini et qui traversent les grandes plaines ou les vallées. Des Harley-Davidson grondantes et des trucks rutilants qui dévorent le bitume sur des centaines de kilomètres. Aux États-Unis, pour de nombreux citoyens, la route représente la liberté absolue, un symbole du rêve américain. Avec plus de 800 véhicules pour 1000 habitants, l'Amérique est le pays le plus motorisé au monde. Mais c'est aussi le pays occidental où les routes sont les plus dangereuses. Plus de 6 millions d'accidents par an, un toutes les 10 secondes, dont 35 000 mortels. Dans l'Arizona, nous avons filmé le quotidien des officiers de la Highway Patrol, l'unité de police spécialisée dans les délits routiers. De la méthamphétamine. C'est illégal. C'est fabriqué de manière clandestine. Ici, on ne rigole pas avec la sécurité routière. On peut même aller en prison pour une simple amende impayée. Depuis quelques années, un nouveau fléau frappe les grandes métropoles américaines. Le road rage, des automobilistes qui règlent leur compte à coups de revolver. Ouais, je te braque avec mon putain de flingue. Il m'a tiré dessus à 2 reprises, directement dans la tête. Pour lutter contre ces nouveaux délinquants de la route, les autorités organisent dans les lycées des mises en scène choquantes, des campagnes de prévention à gros budget. Je voulais que les jeunes voient ce qui arrive quand quelqu'un fait une bêtise sur la route. Ça peut être fatal. À Los Angeles, nous partirons également à la rencontre de ces paparazzis qui ont fait un business de ces accidents de la route. Howard et Austin sont jumeaux. La nuit, avec leurs caméras, ils multiplient les patrouilles pour filmer des accidents spectaculaires. Je ne veux pas que vous filmiez. J'ai le droit de filmer, on est sur la voie publique. Je ne veux pas voir ma maison à la télévision. Enquête au cœur des grandes routes américaines. Au sud-est des États-Unis, Phoenix, la capitale de l'Arizona. Plantée au milieu du désert, cette mégapole de plus de 4 millions d'habitants est entourée par 2000 km de voies, dont 2 autoroutes majeures. Des axes très fréquentés, surveillés 24 heures sur 24 par une unité de police spécialisée, la Highway Patrol. 3000 agents exclusivement dédiés à la surveillance des autoroutes. Il est 7 heures du matin. À son domicile, l'officier Tate Headley se prépare à prendre son service. Ok, c'est bon. À 34 ans, il fait partie de cette unité d'élite. Une mission à haut risque. Alors Tate ne sort jamais de chez lui sans être lourdement armé. Ça, c'est l'un de mes pistolets personnels. Je le garde tout le temps avec moi. C'est un 45. Et mon arme de service, que je prends surtout pour le travail. Il y a une lumière dessus. Je le garde à la ceinture. Il faut toujours l'avoir à portée de main. Comme ses collègues, l'officier travaille en solo. En alerte 7 jours sur 7, il garde sa voiture de fonction devant chez lui et en cas de grosse opération, toujours à portée de main, une arme de gros calibre. C'est mon fusil d'assaut. Il y a 2 chargeurs de munitions. C'est très utile car les voyous, les suspects, ils n'aiment pas ce genre d'arme. Ils ont plus peur de ça que de mon petit pistolet. En Arizona, le port d'armes est légal. Alors Tate sait qu'à tout moment, lors d'un simple contrôle, il peut être confronté à une situation très périlleuse. Sur son secteur, une autoroute est d'ailleurs réputée pour être l'une des plus dangereuses du pays, l'Interstate 10. 240 km de bitume entre Phoenix et la Californie voisine. Il y a 5 ans, cet axe à grande vitesse a enregistré un triste record, 85 morts la même année. Tate Headley vient tout juste de prendre son service et déjà, un premier accident. Regardez l'essence par terre. Ça vient du véhicule accidenté. Une femme de 50 ans a perdu le contrôle de son véhicule. Elle est légèrement blessée. Autour d'elle,
Une équipe de pompiers effectue les premiers soins. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un lui a fait une queue de poisson. Ah ok, elle a heurté le mur là-bas? Ouais. La conductrice est choquée, mais dans son malheur, elle s'en sort plutôt bien. Une affaire vite réglée pour les officiers. Sur cette portion d'autoroute, Tate effectue chaque jour des contrôles de vitesse pour dissuader les chauffards. Et il n'a pas besoin d'attendre longtemps avant de constater une infraction. On va aller choper cette voiture. Je l'ai flashée à 134 km/h. 134 au lieu des 120 autorisés. Une infraction qui peut paraître minime, mais aux États-Unis, les officiers de la Highway Patrol ne plaisantent pas avec la vitesse au volant. Un automobiliste attrapé à plus de 136 km/h risque 30 jours de prison. Bonjour, Highway Patrol. Cette conductrice échappe de peu à une incarcération. Vous savez pourquoi je vous arrête? Vous rouliez à 134 km/h. À 2 km/h près, vous alliez en prison. Pour avoir roulé à 14 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, l'amende est de 180 €. La jeune femme perd 3 points sur son permis de conduire. Le système est comparable à celui qui existe en France. Pour Tate, c'est un cas classique. Et s'il est aussi intransigeant, c'est qu'en Arizona, lui et ses collègues en voient de toutes les couleurs. Particulièrement à la nuit tombée. 22 h, ce soir c'est l'officier Sam Chacon, un collègue de Tate, qui est de service. Il vient d'être appelé pour une urgence. Il y a un véhicule qui roule en sens inverse sur une route très fréquentée. C'est très dangereux. C'est un tronçon à grande vitesse, il faut faire vite. L'officier Chacon et tous les policiers présents dans le secteur doivent tenter d'intercepter l'individu avant qu'il ne provoque un accident. Sam n'est qu'à quelques kilomètres de l'endroit où le chauffard a été repéré. Il est l'un des premiers sur les lieux. Bonne nouvelle, le chauffeur qui conduisait cette voiture rouge vient tout juste d'être arrêté. Hey, salut. Salut. Comment ça va? Très bien, merci. Bon, je te raconte vite fait. Quand je suis arrivé, il était en sens inverse sur la deuxième voie. Ses phares étaient tout éteints et il était à moitié endormi. Il a été surpris. Il s'est demandé ce qui se passait. Les policiers ne comprennent pas ce qui a poussé ce conducteur à rouler en sens inverse. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Où est votre deuxième chaussure? L'individu d'une cinquantaine d'années semble totalement désemparé. Il lui manque une chaussure et il a de grosses difficultés à répondre aux questions des officiers. C'est quoi votre nom? Art. Venez ici près de votre voiture. Non, pas du côté de la route, de l'autre côté. Par ici, revenez. L'officier Chacon suspecte une consommation d'alcool ou de produits stupéfiants. Mais dans l'Arizona, la loi ne l'autorise pas à effectuer un éthylotest, ni même un prélèvement salivaire pour détecter une prise de drogue. Seule l'analyse de sang est valable devant un tribunal. Avant d'emmener ce conducteur au poste, Sam doit suivre un protocole très précis. Ok, ce que je veux que vous fassiez, c'est suivre du regard mon crayon. Vous portez des lentilles de contact? Non. Des lunettes? Non. Ok, donc on y va, suivez mon crayon. Cet exercice a pour but de déterminer si le conducteur a des problèmes pour coordonner ses mouvements, ce qui indiquerait une consommation d'alcool ou de drogue. Ok, les paumes vers le haut. L'officier cherche également des traces de produits stupéfiants et de piqûres sur les mains et les avant-bras. Vous pouvez retrousser vos manches, s'il vous plaît? Laissez-moi regarder vos bras. De l'autre côté aussi. S'il vous plaît, ouvrez la bouche et mettez la tête en arrière. Ok, quel type de drogue avez-vous consommé dans le passé? Pas de drogue, je prends juste des médicaments contre la douleur. Pas de traces de produits stupéfiants, ni même de signes indiquant une consommation d'alcool. Ce sont peut-être les médicaments qui sont à l'origine du comportement étrange de ce conducteur. Dans le doute, l'officier Chacon décide de passer son véhicule au peigne fin.
Si on se base sur sa conduite et sur son attitude étrange, et sachant qu'il a l'habitude de prendre des médicaments, je vais l'arrêter pour suspicion de conduite sous influence. Mais il va falloir que je vérifie qu'il ne s'agisse pas tout simplement d'un problème de santé mentale. Car si c'est ça, si on a affaire à quelqu'un souffrant de troubles psychiatriques, il faudra que je lui trouve une assistance médicale. La réponse, Sam va finalement la trouver dans la boîte à gants. Des médicaments et des petits tubes de couleur verte. On dirait du cristal meth, de la méthamphétamine. Une drogue de synthèse très puissante et très addictive qui fait des ravages aux États-Unis. Ça stimule le système nerveux. C'est illégal. Ce n'est pas un médicament. Ici, c'est fabriqué de manière clandestine. Pour conduite sous méthamphétamine et pour la possession de cette drogue, l'homme risque plus d'1 an de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Aux États-Unis, on ne plaisante pas avec les délinquants de la route. Dans la plupart des États américains, un automobiliste qui ne paye pas ses contraventions risque la prison, même pour une simple amende de stationnement de 10 euros. Au sud du pays, à Lafayette, une petite ville de Louisiane, les autorités ont même une méthode très originale pour rappeler à l'ordre les mauvais payeurs. Dorlin Noel est Marshall. Sa mission, arrêter les individus qui sont recherchés par la justice. Certains pour vol, d'autres pour meurtre. Mais la moitié d'entre eux sont de simples citoyens qui n'ont pas payé leur contravention. Bonsoir, ça va? Et pour mettre la main sur ces contrevenants, elle a une arme imparable, une émission de télévision. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Régler vos comptes, votre émission du mercredi. 2 fois par semaine, pendant plus d'1 heure, le Marshal énonce à l'antenne l'identité des citoyens qui n'ont pas payé leurs amendes et qui n'ont pas répondu à la convocation du juge. En coulisses, ces équipes diffusent leurs portraits. Mandat d'arrêt pour non-port de la ceinture, 35 $ d'amende. On vous a laissé 4 messages. Ronnie, qui habite à New Iberia, mandat d'arrêt pour non-présentation du permis, 500 $ d'amende à régler. Un numéro d'appel est incrusté à l'écran pour joindre le bureau du Marshal. Le but, inviter les contrevenants à se livrer, mais surtout inciter les téléspectateurs à faire de la délation. À Lafayette, le show fait un carton d'audience. Plus de 60% des habitants suivent le programme avec assiduité. Les gens appellent de partout, même de prison. Les détenus regardent l'émission. Quand ils voient un de leurs amis à l'antenne, ils nous appellent pour nous dire où les trouver. La méthode est surprenante, mais ici, on s'en félicite. Pour le Marshal Norwell, c'est même une dernière chance qui est donnée aux contrevenants. Certains sont surpris, d'autres sont choqués. Mais vous savez, il vaut mieux qu'ils se livrent, plutôt qu'on aille chez eux, frapper à leur porte et les arrêter par la force. Car tous les jours, ses collègues parcourent la ville à la recherche des mauvais payeurs. C'est le bureau des marshals. Vous devez sortir si vous êtes à l'intérieur. Ceux qui se font attraper finissent en prison jusqu'au paiement de leurs dettes. Cela arrive à des centaines de milliers d'Américains chaque année. Salut ma chérie, comment s'est passée l'école aujourd'hui? Kiana a eu affaire à ces marshals, et plus d'une fois. Qu'est-ce que tu veux manger ma chérie? Quelque chose de sucré. À 37 ans, cette mère de famille est sans emploi. Avec sa fille de 9 ans, elle a du mal à joindre les deux bouts. Alors, ses contraventions, elle n'a jamais eu les moyens de les payer. Excès de vitesse à 100 €, problème de plaque d'immatriculation à 50 €, elle a accumulé les dettes et les marshals l'ont mise en prison 14 fois. En tout, elle y a passé plus de 3 mois. Celle-ci, c'est 270 €. Là, c'est 230. Ce sont de simples contraventions. J'ai toujours essayé d'expliquer ma situation, mais la plupart du temps, ils ne veulent rien entendre. Ils veulent juste de l'argent. Ils ne veulent rien savoir, pas même que j'ai un enfant. Ils me disent qu'eux aussi en ont et que je dois juste payer. À cause de ces arrestations, Kiana a un casier judiciaire.
et encore plus de mal à trouver du travail. Aujourd'hui, elle se considère victime d'une forme de racket, dont sa fille Rose pâtit également. Lors de son dernier séjour en prison, sa fille a dû être placée en foyer pendant 2 semaines. Ça n'a pas de sens. C'est injuste. C'est difficile d'expliquer à mon enfant que je suis partie tant de fois, si loin, juste pour des contraventions. Depuis son dernier séjour en prison, il y a un peu moins d'1 an, Kiana n'a pas réutilisé sa voiture. Et elle s'est jurée de ne plus jamais conduire. Aux États-Unis, en matière de sécurité routière, l'un des plus mauvais élèves, c'est l'État de Californie. Sur ces autoroutes, les autorités enregistrent 3000 décès par an, 750 rien qu'à Los Angeles. Cette réalité macabre alimente une véritable industrie du spectacle. Chaque jour, des dizaines de paparazzi parcourent les rues de la ville à l'affût de ces accidents de voiture pour revendre leurs images aux chaînes de télévision. Il est 18 h. À son domicile au nord de la ville, Howard se met en condition avant une longue nuit de travail. Là, je prends un café, ça va me réveiller avant qu'on parte. En général, je n'en ai pas besoin, c'est l'adrénaline qui me motive. Mais aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Le jour, Howard est chef de projet pour une entreprise de multimédia. La nuit, il chasse les scoops avec sa caméra. C'est devenu sa passion. Pour pouvoir filmer les accidents de la route, il a équipé sa voiture de scanner dernier cri. Dès qu'une alerte est annoncée sur les ondes de la police, le paparazzi est à l'écoute. Aux États-Unis, c'est légal. Là aussi, j'ai les fréquences de la police, des pompiers. J'ai une caméra à l'avant de la voiture, une caméra à l'arrière et des feux de détresse un peu partout. C'est mon bureau, je l'adore. 22 h. Sur les ondes, une première alerte attire l'attention du paparazzi. C'est à Long Beach, il y a 2 véhicules accidentés. L'un est entré dans une borne à incendie, l'autre dans une maison. Ça m'a l'air d'être un bon plan. J'adore ça. On n'est pas très loin du lieu de l'accident. On va même peut-être arriver avant la police. Il faut rouler vite, car il nous faut les victimes. Quand on va sur un feu, par exemple, il faut avoir les flammes, sinon ça ne sert à rien d'y aller. Ça peut être dangereux, mais ça peut rapporter gros. Pour un bon fait divers, les chaînes de télévision peuvent payer jusqu'à 4 000 €. Alors, pour obtenir ces images, Howard ne recule devant rien. Il roule à plus de 130 km/h dans les rues de Los Angeles. En moins de 10 minutes, le paparazzi est sur le lieu de l'accident. Ça a l'air assez méchant. L'un des 2 véhicules est rentré dans la maison. Apparemment, ils ont déjà embarqué les blessés. Les 2 voitures se sont percutées à vive allure. Celle qui a heurté la borne à incendie est bonne pour la casse. L'autre a fini sa route dans le jardin de ce petit pavillon. On dirait que la voiture a percuté le muret et a traversé le jardin. Et elle a terminé sa route dans le mur. On dirait que c'est sérieux. Au fond du jardin, encastré dans ce muret, cette voiture est celle du chauffard. Fortement alcoolisé, il a été emmené au poste de police. Ses passagers sont indemnes. Par chance, le conducteur de l'autre véhicule n'a été que légèrement blessé. C'est cet homme, en veste à carreaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez me dire? Le gars nous a fait une queue de poisson, il nous a percutés. Vous alliez dans quel sens? Par là? Oui. Ça va? Mon dos me fait mal. C'est une bonne histoire. Il a l'air quand même pas mal blessé. Pour intéresser les télévisions américaines, Howard a besoin de détails croustillants. Alors le paparazzi cherche des témoins de l'accident. Est-ce que vous avez vu ce qui est arrivé? Et vous? Non? Bon, d'accord. Au milieu de son jardin, cette femme est la propriétaire du pavillon endommagé. Pour le paparazzi, son témoignage est crucial. Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous dormiez? Je dormais avec les enfants, oui. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous êtes sorti? Il y avait beaucoup de gens et cette voiture dans le jardin. Ça m'a fait très peur.
Vous n'avez rien? Vous êtes choqué? Ouais, je suis choquée. Sinon, tout le monde va bien. Ok, merci. C'est toujours bon d'avoir la version des victimes. Ça donne une autre vision des faits. C'est différent de ce qu'on peut voir. Il faut ce genre de témoignage. Avant de quitter la scène de l'accident, Howard poste ses vidéos sur Internet. Pour vendre ses images, il n'a pas besoin de passer des dizaines de coups de fil. Les chaînes de télévision américaines connaissent son travail et viennent se servir sur son site web. Même si cet accident reste une petite affaire locale, il espère gagner quelques centaines de dollars. C'est un accident très visuel. Les télés aiment quand c'est visuel. C'est mieux qu'une scène de crime où les policiers te bloquent et où je suis obligé de filmer la victime de très loin. Là, on est vraiment au cœur de la scène. On a plein de matière pour faire une bonne histoire. Un conducteur bourré qui finit dans un bâtiment, ça peut faire de l'argent. 15 ans qu'il sillonne le bitume à la recherche de scoops. Alors, Howard sait parfaitement quelles sont les images dont les journaux télévisés raffolent. Son dernier gros coup, c'est ce fait divers qui s'est déroulé à quelques centaines de mètres des studios d'Hollywood, il y a moins d'1 an. Une véritable scène de guerre au cœur de Los Angeles. 2 h du matin, la police vient d'être appelée pour un vol de voiture. Entre le suspect et les forces de l'ordre, une course-poursuite s'engage à plus de 180 km/h. Dans sa fuite, le chauffard percute plusieurs automobilistes. 5 personnes sont grièvement blessées. Le fugitif finit sa course entre ces 2 immeubles et succombe à ses blessures. Aux premières loges, Howard n'en perd pas une miette. Ces images vont faire le tour de toutes les télévisions américaines. Au siège d'ABC News, la principale chaîne locale de Los Angeles, chaque matin, le service d'information consacre 10 flashs d'1 minute 30 à l'état du trafic routier. Bonjour et merci Scott. Nous avons de nouvelles alertes dans les comtés de Los Angeles. La Miss Météo de la route, c'est Alicia Del Valle. Accident, bouchon, rien ne lui échappe. Et pour alimenter ces flashs, ses équipes font chaque jour le tri des images spectaculaires rapportées par les paparazzi. Aujourd'hui, c'est un accident de camion qui retient l'attention du rédacteur en chef. Ça, c'est vraiment une grosse affaire. Il y a 2 semi-remorques qui se sont percutés. L'un des 2 est encore là. Ils essaient de nettoyer l'autoroute et vous pouvez voir que beaucoup de voies sont bloquées. C'est des centaines de milliers de voitures qui roulent au pas à cause de cet accident. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre cette histoire dans les gros titres, pour alerter les gens et leur dire de prendre un autre itinéraire, pour qu'ils ne soient pas bloqués dans ces bouchons. Cette image va être diffusée en boucle sur la chaîne. Et dans son journal, la présentatrice Alicia Del Valle prodigue des conseils à ses téléspectateurs pour contourner l'obstacle. 2 semi-remorques se sont percutées. 2 voies ont été réouvertes sur l'autoroute 60. Empruntez plutôt l'autoroute 10. À tout à l'heure. L'émission existe depuis plus de 50 ans. Ici, c'est même devenu une institution. Alicia Del Valle est suivie tous les jours par plus de 300 000 téléspectateurs. Je pense qu'à Los Angeles, on est très différent de Boston ou New York, où il y a beaucoup de transports en commun. Il n'y a pas besoin d'avoir une voiture dans ces villes, alors qu'ici, c'est le contraire. Il y a même eu une chanson là-dessus, « Personne ne circule à pied à Los Angeles ». Depuis quelques années, c'est grâce à une nouvelle forme de délinquance routière que la chaîne fait ses records d'audience. Des vidéos, cette fois-ci filmées par des amateurs. Hé toi, descends de ta voiture. Tu me menaces? Ouais, je te menace, je vais te péter ta petite gueule. Un conducteur qui en menace un autre. Un automobiliste pris à partie par 2 motards en colère. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. On appelle ça le road rage. Des citoyens ordinaires qui deviennent agressifs à la suite d'un simple clignotant oublié ou d'un mauvais comportement sur la route. Un phénomène présent dans toutes les grandes villes du monde, dû aux embouteillages et au stress au volant. Mais aux États-Unis, c'est parfois à coups de revolver que les conducteurs règlent leur compte. J'ai un flingue chargé. Je vais te faire exploser la tête. Il y aurait chaque année plus de 1500 road rage. À Los Angeles, une vidéo amateur a particulièrement choqué les Américains. En chemise violette,
Jerry Patterson, un banquier de 47 ans, a effectué par mégarde une queue de poisson à un autre véhicule. Il s'est aussitôt excusé, mais les 3 occupants n'ont rien voulu entendre. Il est 15h30. Au milieu de l'autoroute, la bagarre éclate. Sous le regard des autres automobilistes, 2 des 3 occupants de la voiture vont le rouer de coups. Ils finiront par prendre la fuite en laissant Jerry Patterson inconscient sur l'autoroute. Hé mec, lève-toi. Alors, tu peux plus te lever? L'État le plus touché par cette nouvelle criminalité routière, c'est la Floride, au sud-est du pays. À West Palm Beach, au nord de Miami, un père de famille de 32 ans a échappé à la mort de justesse. Aujourd'hui, il a décidé de militer contre les road rage. Steven Simon est pasteur. Il y a quelques mois, un individu lui coupe la route. Steven répond par un simple appel de phare et la situation dérape. Je conduisais tranquillement et d'un coup, une voiture est arrivée sur mon côté. Alors je l'ai regardé comme je regarde cette voiture blanche qui passe. Et là, il m'a tiré dessus directement, à 2 reprises dans la tête. J'ai reçu une balle dans le front et une autre là, pile entre les 2 yeux. Alors j'ai perdu conscience. Et là, la voiture s'est mise à faire des têtes à queue. 10 jours d'hôpital, et par miracle, le pasteur Simon survit. Il ne garde aucune séquelle, à l'exception de ses impressionnantes cicatrices sur le crâne. Ce que vous voyez là, c'est une crâniectomie. Ils ont ouvert entièrement mon crâne en 2 pour enlever les balles de ma tête. Ils en ont trouvé 2. Une en dessous de l'œil et une autre dans mon front. Mais elles n'avaient pas touché mon cerveau. Le pasteur en est convaincu, c'est Dieu qui l'a sauvé pour lui permettre de répandre la bonne parole. Comment tu vas, ma puce? C'est bon de te voir. Ce soir, à l'église, devant une assemblée de fidèles fascinés, il va consacrer son prêche à un sujet qui l'a marqué dans sa chair, la sécurité routière. Prions pour que Dieu bénisse les conducteurs du monde entier et pour qu'ils mettent fin au problème du road rage. Certains d'entre vous en commettent, je le sais. Ils sont énervés au volant, n'est-ce pas? Et pour être honnête, même moi, alors que je me suis fait tirer dessus, je continue à klaxonner. Allez mec, bouge ta voiture! Mais il faut que je me souvienne de ce qui s'est passé. Les paroissiens ont compris le message, mais le pasteur aura bien besoin de l'aide de Dieu pour régler les dérives liées à la route. Car aux États-Unis, il y a un autre culte qui rassemble des millions de fidèles, le culte de l'automobile. Pour s'en rendre compte, retour à Phoenix, la capitale de l'Arizona. Chaque week-end, à la nuit tombée, les parkings du centre-ville sont pris d'assaut par des fous du volant et des mordus de mécaniques qui viennent confronter leur bolide. Voitures de collection, vieilles cylindrées ou engins de course au moteur trafiqué. C'est à qui exhibera le véhicule le plus original. Est-ce que j'aime ça? Oh ouais, j'adore. La voiture ici, c'est une passion, une façon de se montrer, d'exprimer son talent. C'est aussi un bon endroit pour se balader en famille. Un peu à l'écart, des jeunes conducteurs en profitent pour faire chauffer les pneus et ronfler les moteurs. En quelques minutes, le parking prend des allures de rallye automobile. Donuts. On brûle des pneus, ils font des donuts ou des dérapages. On fait plein de figures différentes. On essaye de prendre du bon temps. On se sent vraiment libre. Aux États-Unis, on peut obtenir le permis dès l'âge de 15 ans et 7 mois et se retrouver avec une grosse cylindrée entre les mains. C'est le cas de César, un jeune lycéen de 19 ans, passionné de voitures de sport tape à l'œil. Ça rend accro, mec. Ce son est dingue. Ce fils de bonne famille
ne manquerait le rassemblement pour rien au monde. Les voitures, c'est ma passion. Je suis accro depuis ma naissance. J'ai grandi avec mon père qui adorait les pick-up. Et depuis que j'ai vu le film Fast and Furious, j'ai pas pu lâcher le volant. La série de films Fast and Furious, qui fait l'apologie de la vitesse, est un phénomène aux États-Unis pour toute une génération accro aux sensations fortes. Alors en fin de soirée, comme dans la série, une course sauvage s'improvise entre César et quelques lycéens. On va suivre Farhad. On va aller vers l'est, il y a de l'espace, il n'y a pas de flics. On va pouvoir s'amuser sur la route. Donc on le suit. On prend à droite, et ensuite à gauche. Ok, ça me va. C'est illégal. S'il se fait attraper par la police, César risque le retrait de permis et la prison. Jusqu'à 14 ans de réclusion s'il blesse quelqu'un dans un accident. Pourtant, cela ne l'empêche pas de prendre des risques. Je fais ça pour le fun. Aller vite. C'est ce que j'aime faire. Quand on est plusieurs à rouler comme des fous sur l'autoroute, c'est difficile pour un seul policier de nous attraper. On a l'avantage. À 200 km/h, les bolides s'élancent sur l'autoroute. C'est vraiment fun. Sur cet axe à 5 voies, limité à 120 km/h, César et ses rivaux d'un soir slalom entre les voitures, inconscients des risques qu'ils font courir aux autres automobilistes. Excès de vitesse, franchissement de ligne continue, ils enchaînent les infractions au code de la route. C'est à qui réalisera la plus belle accélération. La course ne va durer qu'un quart d'heure, écourtée par la présence d'une voiture de policiers en plein contrôle sur le côté de la route. Les autres s'arrêtent maintenant. C'était une course vraiment sympa. Ça m'amuse toujours de faire ça. Je m'en lasse jamais. L'an dernier, les excès de vitesse ont fait près de 9000 morts sur les routes américaines. Une fois sur deux, la victime avait moins de 29 ans. Pour faire chuter ce chiffre alarmant, le gouvernement a décidé de frapper fort avec des campagnes de prévention choc. Ce matin, à Roseville, près de Sacramento, au nord de la Californie, les élèves du lycée Granite Bay s'apprêtent à vivre une journée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. À quelques mètres des salles de cours, policiers et pompiers sont en plein préparatif. Pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la route, ils ont organisé une reconstitution d'accidents. Tu vas arriver vite? À peu près à cette vitesse. Oh mon Dieu! Dave Martinez est officier de police en charge de la prévention au sein de la Highway Patrol. Pour dénoncer les effets de la vitesse et de l'alcool au volant, il a mobilisé des pompiers, du personnel hospitalier et des employés de la morgue. En tout, plus d'une centaine de professionnels. Son scénario est peaufiné au détail près. Ici, ce sera un conducteur alcoolisé qui sera au volant de cette Jeep. Sur le siège d'à côté, le passager sera blessé et emmené à l'hôpital en ambulance. L'étudiant qui sera derrière sera entre la vie et la mort à cause du choc et il ira aussi à l'hôpital. Il sera emmené par hélicoptère. Et ces deux-là, ils mourront suite à leurs blessures. Le conducteur, là, ne sera que légèrement blessé, mais la passagère, elle sera éjectée. Elle mourra sur place. On prononcera son décès ici même. Pour que la scène soit hyper réaliste, des étudiants ont droit à une séance de maquillage. Comme de vrais acteurs, ils vont devoir jouer la comédie devant leurs camarades. C'est un peu bizarre, mais ça devrait aller. On met un peu plus de maquillage que prévu pour que ce soit le plus réaliste possible, le plus dramatique aussi. Comme ça, la foule pourra bien voir les blessures, même de loin. Vous êtes prêts? Ok, on y va. Alors comme toujours, soyez naturels. C'est complètement dingue.
Quelques minutes pour la mise en place et le show va commencer. Je suis un peu nerveuse. J'en tremble. Allez les gars, on y va. Les gens vont arriver. Allez, bougez. Présence obligatoire pour les 2000 élèves du lycée. Au son des sirènes, les acteurs d'un jour entrent en scène. Respire. Lucas, ouvre la porte. Pendant près d'une heure, les pompiers et les officiers de police reproduisent dans les moindres détails tous les gestes qu'ils effectuent lors de vrais accidents. Les élèves filment pour réaliser un clip qu'ils distribueront à leurs camarades. Une mise en scène macabre et choquante qui a son petit effet sur les étudiants. Monsieur, je vous arrête pour conduite en état d'ivresse et pour avoir causé cet accident. Clou du spectacle, un hélicoptère pour emmener le faux blessé à l'hôpital. Prix de la démonstration, 80 000 €. Ce programme est réalisé dans la plupart des établissements américains. Les autorités l'ont baptisé « Every 15 minutes », toutes les 15 minutes. Car aux États-Unis, un automobiliste meurt chaque quart d'heure dans un accident de la route à cause de l'alcool. Au lycée Granite Bay, les élèves sont sous le choc. Ça m'a fait réfléchir à ma propre sécurité et à ma vie aussi. Là, je vois les choses différemment. Ce n'est pas un peu exagéré? Je ne pense pas. C'est très réaliste. C'est intéressant de voir ce qui peut se passer quand on est en dehors de la loi. C'était émouvant de voir la réalité d'un accident. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Les élèves semblent avoir compris la leçon, mais le programme s'adresse aussi aux parents. Pour les sensibiliser, les organisateurs ont choisi une centaine de familles à qui ils ont proposé un jeu de rôle un peu spécial. Tous vont recevoir la visite d'un chapelain, comme Caroline, une retraitée très croyante qui travaille bénévolement pour les autorités. Son rôle, annoncer la mort d'un proche aux familles. Bonjour, vous êtes la maman de Savannah? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Nous sommes chez les parents de Savannah, la jeune fille qui a simulé son décès. Comme s'il s'agissait d'un véritable accident mortel, la chapelaine et le shérif qui l'accompagnent jouent leur rôle avec beaucoup de conviction. Je suis désolée, mais je dois vous informer que votre fille Savannah est impliquée dans un accident de voiture. Elle a été percutée par un conducteur ivre et malheureusement, elle est morte dans cet accident. Les parents de Savannah sont au courant de la mise en scène. Pourtant, cette annonce reste difficile à entendre. C'est la chose la plus terrible à laquelle je puisse penser. Je me rends compte de ce que les parents doivent traverser. Je prie que ça ne m'arrive jamais. Et ce n'est pas terminé. Le lendemain matin, parents et élèves sont conviés à une étonnante cérémonie funèbre dans la salle de sport du lycée. Le cercueil est vide, mais ce n'est plus uniquement de la fiction. À la tribune, des proches de personnes réellement décédées dans un accident de voiture défilent pour témoigner. C'est quelque chose que je n'ai dit qu'une fois à un proche, parce que c'est le moment le plus dur que j'ai eu à vivre. J'avais 8 ans en 2005. Je suis allé au lit, je commençais à m'endormir quand j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à des rires. Je suis sorti de ma chambre et j'ai regardé ce qui se passait. Mon père avait des larmes dans les yeux. Il m'a regardé et s'est mis à pleurer. C'était la première fois que je l'ai vu dans cet état. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Mon fils, ta sœur Lindsay est décédée cette nuit dans un accident de voiture. Et à partir de ce moment, ma vie a changé. » Malgré ces campagnes de prévention choc, le nombre d'accidents mortels chez les jeunes est en augmentation depuis 10 ans. De quoi alimenter encore longtemps les journaux télévisés et les paparazzis en quête d'images fortes.
Retour à Los Angeles, il est 23 h. Howard, le paparazzi, est prêt pour une nouvelle nuit de chasse. Et ce soir, il ne va pas patrouiller seul dans les rues de la ville. Il a décidé de partager le terrain avec ses deux frères, également caméraman. Moi, je vais à l'ouest, dans la vallée. Ok, ça marche. Austin et son jumeau, Mark, le cadet de la famille. Ce soir, comme à leur habitude, les frères se sont divisés la ville en 3 secteurs. Howard a choisi l'ouest. Et après 1 heure de maraude, première alerte. C'est un crash et un délit de fuite sur les ondes de la police. Un accident de voiture et beaucoup de renforts demandés. 7 camions incluant des ambulances. Ça doit être un gros truc. Personne n'est encore arrivé, on n'est qu'à 10 minutes. Alors là, on fonce. L'accident n'est qu'à quelques kilomètres. Howard doit faire vite. C'est peut-être sa première exclusivité de la soirée. Sur place, déception. Le dispositif des secouristes est impressionnant, mais l'accident beaucoup moins. Voici le véhicule du chauffard. Très alcoolisé, l'homme a percuté un arbre avant de prendre la fuite. C'est une épidémie à Los Angeles. Les gens se sauvent après l'accident. Ça arrive tout le temps. Il lui faut des images plus sensationnelles pour espérer vendre son reportage. Et ce soir, il va devoir affronter un imprévu. Le propriétaire du pavillon où a lieu l'accident s'agite devant lui pour l'empêcher de filmer. Furieux de voir débarquer le paparazzi. Je ne veux pas que vous filmiez. C'est ridicule, ce n'est pas illégal. Je ne veux pas que vous filmiez. Ce n'est pas illégal, c'est l'espace public. Je ne veux pas voir ma maison à la télévision. Même s'il a le droit de filmer, Howard abandonne pour ne pas perdre son temps. Il m'a pris la tête. Je le respecterais s'il me parlait gentiment. Mais il me crie dessus comme ça, c'est des conneries. C'est public ici, je filme ce que je veux. À l'autre bout de la ville, son frère jumeau tient peut-être la bonne affaire de la soirée. Austin patrouille du côté d'Hollywood, dans les quartiers chics de Los Angeles. Et depuis quelques minutes, une alerte est diffusée sur les ondes de la police. C'est la police de Los Angeles qui poursuit un véhicule volé. Ils demandent du renfort à la police de la route. Apparemment, c'est un mec recherché qui conduit une voiture dérobée. Et il essaye de semer les policiers. À mon avis, ça pourrait mal finir. Austin se lance aussitôt sur les traces du fugitif. Et il doit faire très vite, car il a un concurrent de poids. L'hélicoptère d'une chaîne de télévision locale retransmet la course-poursuite en direct. Dans cette voiture noire, à plus de 150 km/h, le fugitif prend tous les risques pour échapper aux forces de l'ordre. Rue en sens inverse, feu rouge. Il n'hésite pas à emprunter les trottoirs. Il y a des piétons qui ne se rendent même pas compte de ce qu'il se passe. Mais comme vous le voyez, les policiers font attention. Ils sont prudents, surtout quand ils grillent les feux rouges, comme ils le font maintenant. Au sol, Austin tourne en rond depuis plus d'1 quart d'heure. À l'écoute des ondes, il tente de rejoindre la course-poursuite. Oh, putain, allez, il a des kilomètres maintenant. Le paparazzi est sur les dents, d'autant que les informations diffusées par les policiers sur les ondes laissent entrevoir une issue tragique. Les policiers l'ont aperçu avec un couteau. Ils disent qu'il menace de se suicider. Cet homme, en fait, ne veut plus vivre. Il risque d'attaquer les policiers uniquement pour se faire tuer et mourir. C'est une forme de suicide ici. Ils vont lui tirer dessus, je pense. Dans les rues d'Hollywood, la course-poursuite dure maintenant depuis plus d'1 demi-heure. Aux trousses du fugitif, 4 voitures de police tentent de le bloquer. Nous y sommes, waouh! Ils ont essayé, presque réussi à l'arrêter. Alors que la situation devient de plus en plus dangereuse, l'homme a subitement une réaction inattendue. En plein milieu de la route, il décide de s'arrêter et se rend aux policiers. Au même moment, Austin arrive enfin sur place. Allez, on se dépêche. Mauvaise surprise pour le paparazzi. Les policiers ont bloqué la route
et plusieurs équipes de télévision concurrentes sont arrivées en même temps que lui. Austin peut seulement capter quelques images du fugitif. Menotté sur ce brancard, il sera conduit à l'hôpital avant d'être transféré à la prison. Là, c'est la fin de l'histoire. Je vais laisser ces journalistes finir leur travail et on va voir s'il leur manque des choses. Le butin est plutôt maigre et en discutant avec ses amis journalistes, Austin va apprendre une autre mauvaise nouvelle. Il vient de passer à côté d'une très grosse affaire. Ouais, il y a eu un énorme crash. Entre 12 et 16 personnes renversées par une voiture. Mais ça n'a rien à voir avec cette affaire. Non, non, non. J'ai cru qu'un camion s'était renversé. Non. C'était à Terrence ou à Redondo? C'est ça qui va faire la une demain, pas l'histoire qu'on vient de filmer. Apparemment, de nombreux piétons se sont fait renverser par une voiture folle sur la plage. Même si on avait réussi à filmer la course-poursuite, on n'aurait pas fait une thune. Cette nuit, l'histoire qui fait l'actualité, c'est cet accident tragique qui s'est déroulé à l'autre bout de la ville. 4 morts, dont un enfant, fauché par un chauffard ivre. Une soirée presque ordinaire sur les routes de Los Angeles.